suis partie à la rencontre du duo Charlotte Fever, un duo de synthé pop qui valorise la chanson française. Donc, présentez-moi Charlotte Fever en deux mots. Moi c'est Alexandre. Et moi c'est Cassandra, enchantée. Et du coup c'est une longue histoire d'amitié avant tout. On se connaît, ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Cassandra. Et elle a rejoint un groupe dans lequel je jouais qui était un groupe de rock qui s'est arrêté en fait il y a 3 ans. Elle nous a rejoint à la fin en fait, pour faire des chœurs et puis après le projet s'est arrêté et avec Cassandra on a décidé tous les deux de collaborer, de monter ce duo en fait Charlotte Fever, faire de la musique un peu plus cool, spontanée, sympathique, joviale, festive, ça fait beaucoup d'adjectifs. Et voilà, et comme on est amis et qu'on s'entend super bien, et ben en fait le matin on se voit, elle arrive, on est dans notre studio et on discute et on déconne et paf une chanson. C'est ça. Et comme ça régulièrement et paf, on fait plein de chansons. Et pourquoi le nom Charlotte justement? Est-ce que c'est un nom à, je sais pas, Charlotte Gainsbourg ou Charlotte Cardin? Alors c'est des belles références, Ouais, c'est clairement. de très belles références, ça nous fait énormément de plaisir à chaque fois qu'on pense à ces références-là. C'est pas vraiment ça en fait, Charlotte, c'est une amie qu'on a en commun, qui compte énormément pour nous. Qui était là au premier moment du groupe, en fait pour le premier morceau, elle était là et elle nous a toujours soutenus, donc on s'est dit pourquoi pas appeler ça Charlotte Fever, et aussi parce que le jour où on a créé le premier morceau, elle était malade, donc voilà, on l'a appelée Charlotte Fever. Ouais. Et c'était quoi la date de votre premier EP et comment la rencontre entre vous s'est fait la première fois que vous vous êtes rencontrés? C'était quand? Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, moi j'étais encore étudiante dans une école de musique et Alex était déjà dans son groupe de rock. Et j'étais ultra fan de ce groupe, j'adorais. C'est un ami en commun qui nous a réunis en fait. Exactement. Donc il était bassiste dans son groupe et j'ai rencontré Alex comme ça en fait. Donc, voilà. Il y a super longtemps. Il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans peut-être. Et la date du premier EP, je sais pas, c'est un peu l'accomplissement, c'est un truc qui devient réel, je trouve. Ça, on avait vraiment le vinyle dans la main, c'était le premier objet Charlotte Fever qu'on avait après les stickers, quoi. Ouais, mais voilà, donc ça fait quelque chose, forcément, c'était super bien. Et du coup, c'est pour ça que chaque EP, c'est un peu une étape de plus et on est trop contents et on réalise plein de petits rêves comme ça, donc c'est super chouette. Et d'où vient votre volonté justement de chanter en français? Parce que vous faites une musique très, très pop, plutôt qu'on entend souvent dans les pays anglo-saxons, et pourtant vous chantez en français. Est-ce que c'est une volonté, je sais pas, à Charlotte Gainsbourg justement? En fait, je pense qu'on a chacun notre chemin à ce niveau-là. Moi, c'est bon. Alors déjà à la base, avec Cassandra, on avait commencé à essayer de chanter en anglais parce qu'on écoute beaucoup de musique et de pop anglo-saxonne. Et moi, ça faisait un moment, et je pense comme Cassandra aussi, elle en parlera après. Moi, ça faisait un moment que je commençais à écouter des groupes de pop françaises que j'adorais. Donc ça a commencé beaucoup avec La Femme, évidemment, quoi. Et puis après, plein d'autres choses qui sont nées après cette nouvelle pop française, qui a commencé il y a 10 ans. Et on est aussi fan de Gainsbourg, Niagara, tout ça, quoi. Donc ça nous a un petit peu encouragé et comme ça nous plaisait aussi en fait à passer au français. Voilà, et l'anglais aussi, on trouve que on n'était pas forcément à l'aise avec l'anglais. C'est mieux si c'est des groupes anglo-saxons ou des gens anglophones qui chantent et c'est pas spécialement notre cas, quoi. En fait, depuis cette année, les quelques dernières années déjà, il y a de plus en plus de groupes français qui ont explosé. Quand on allume la radio, on a entend du français et c'est pas seulement du Balavoine, du Gainsbourg qui date déjà il y a plusieurs années, c'est des groupes d'aujourd'hui et ça fait super plaisir. Et donc du coup, on s'est dit, mais c'est trop bien, en fait, on peut changer cette pop britannique en pop française, on peut exporter le français ailleurs aussi. Ouais, et en fait, c'est aussi pour ça que par exemple,
On a fait une tournée en Amérique centrale avec l'Alliance française pour promouvoir la langue française. Donc ça ouvre en plus des portes sur l'international et c'est la meilleure chose qu'on ait fait de chanter en français. Et en plus, la langue française, c'est aussi la langue de l'érotisme et de l'amour. Et on chante l'amour et l'érotisme, donc il n'y avait rien de mieux. Et on est français, donc voilà. D'ailleurs, je voulais revenir sur votre tournée en Amérique centrale. C'est Kevin, votre réalisateur, qui vous a accompagné pour justement capter ces moments de scène. Ouais. Est-ce que c'était important pour vous de comme ça de ramener un souvenir sur carte mémoire Ah ouais, c'était hyper important. On savait que l'aventure elle allait être incroyable, que humainement ça allait être juste incroyable et avoir la chance d'avoir quelqu'un qui nous suivait à ce moment-là avec une caméra pour justement catcher ces moments. Quelques moments, il y en a eu plein d'autres évidemment qui n'ont pas été filmés, quoi, mais quelques moments qui resteront gravés dans les mémoires à tout jamais et qu'on peut revoir en vrai, c'était vraiment important, quoi. En fait, Kevin il nous accompagne sur la plupart de nos dates, de celles qu'on pourrait faire à Cabourg jusqu'en Corée du Sud. Il n'y a pas une date plus importante. Ou dans le 13e. Ouais, voilà. Ou plus ou moins importante. On les prend toutes en photo, on les filme toutes. Déjà ça nous permet nous de faire une introspection sur ce qu'on a fait. On regarde, on s'analyse. Mais aussi c'est un souvenir, pour nous c'est hyper important les concerts. Ça fait partie de la vie d'artiste. Surtout en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Encore heureux, on peut regarder nos lives et se dire « Ah, c'était bien !» Ouais, c'était bien. Ouais, le single La fille du ciel sort vendredi. Ouais. Est-ce que je l'ai écouté parce qu'en fouillant sur YouTube, j'ai trouvé un petit extrait. Ouais, Est-ce que vous pensez que c'est un peu plus pop, un peu plus entre électro-pop comparé à ce que vous faites Il y avait un côté un peu plus disco, spatial. Ouais. On est très inspiré de Céron. Je pense qu'on l'a probablement écrit au moment où on écoutait beaucoup de Céron et beaucoup de French Touch, un peu vintage comme ça. Ça nous a beaucoup inspiré. Je pense que ce morceau il est né de là. Et du coup il est un peu moins tropical. Il reste dansant et il est disco. En fait, le prochain EP, il sera moins tropical, mais il reste sur notre ligne conductrice qui est la femme et ce qu'elle représente et l'érotisme, l'amour, voilà. Mais du coup, pour ce titre-là, ouais, vraiment plus disco, électro-disco, ouais. Est-ce que vous avez déjà une date prédéfinie pour le prochain EP? Ah, ce sera début 2021 du coup. Ouais, soit janvier, soit février, mais il n'y a rien de fixé en fait. D'accord. Ça tout dépendra des choses qui se passent actuellement. D'accord. Ouais. Et la pop, justement la musique pop en soi, c'est un style qui vient plutôt des pays anglo-saxons comme l'Angleterre et les États-Unis. Ouais. Mais je pense que je trouve personnellement que depuis l'explosion de Pony Pony Run Run, il y a une volonté avec la femme, avec Clara Luciani et tout ça, il y a une volonté de la part des Français justement de faire revenir, d'insérer une pop française, une identité française à la musique pop. Ouais, je dirais que vous en pensez de faire revenir ça aussi parce que il y a eu de la pop française dans les années 80, il y en a eu dans les années 70, il y en a eu dans un petit peu toutes les décennies. C'est vrai que ça s'était peut-être un petit peu perdu dans les années 2000, bien que je sais pas tout ce qui sort évidemment, mais c'est vrai que là ça... Ouais, je sens aussi comme toi que ça revient en fait depuis Je pense 2010, je pense qu'en fait à un moment il y a eu la pop française, peut-être même dans les années 80, puis après la pop ça a été attribué plutôt aux Britanniques quoi. Et nous on est retourné à ce qu'on appelle de la variété française et du coup ça s'est beaucoup moins exporté à l'international, tu vois, c'est resté en France, il y a moins de gens, la langue française elle a moins percé jusque je pense il y a quelques années où moi je prends comme exemple parce que je connais pas, mais Stromae par exemple qui est allé aux États-Unis, c'était quand même un truc de fou. Même en France, on regardait ça. Bon, il est belge, mais c'est la langue française quand même. Il y a Angèle. Angèle, oui aussi. Je sais pas si, mais j'imagine qu'elle a été aux États-Unis. Oui, si, elle a fait un concert à New York. Je crois que c'était fin 2019. Et déjà, il faut s'imaginer vraiment que les Américains, les Anglais ont toujours été fiers d'être sur toutes nos lignes, sur toutes les radios et tout ça, et d'avoir de la langue française qui s'exporte, c'est quand même incroyable.
Moi, je suis hyper content de vivre cette période, justement, de pouvoir avoir des instrumentaux pop, avec des influences un peu anglo-saxonnes et tout, et de pouvoir chanter français dessus et que ça fasse pas bizarre aux gens en fait. Parce qu'il y a 15 ans, ça faisait bizarre aux gens, quoi. Parce que quand on chantait en français, c'était directement soit de la variété, soit de la chanson à texte. Et nous, on s'inscrit pas là-dedans, quoi. On s'inscrit vraiment dans une pop, un peu tropicale, un peu psyché, un peu machin. Et le fait de chanter en français, que ça soit vraiment reconnu et apprécié, bah ouais, je suis vraiment content que les gens le prennent comme ça en fait. Puis même au début, on se disait dans les compos, ça va être dur, l'anglais c'est musical et tout ça, et en fait, on se projetait pas sur le fait que le français lui aussi pouvait être musical, quoi. C'est quand même grave parce que c'est notre langue. Ouais, c'est une question de code, hein, franchement. Heureusement qu'il y a des gens qui ont pété un peu les codes ça, il y a 10 ans, quoi. Merci à ces groupes-là d'avoir fait. Et niveau actualité, vu qu'il y a les concerts en ce moment, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur YouTube, Instagram? On fait pas mal de live online, donc ouais, on a pas mal de live enregistrés, de live sessions sur YouTube, quoi. Sinon, on est hyper virulent sur Instagram, story presque tous les jours. Nous, on adore les réseaux sociaux. Surtout, on adore que les gens nous écrivent parce que c'est nous qui répondons. Donc, on aime bien avoir le retour des gens. Et puis, on a eu quelques concerts ces derniers temps, mais c'est vrai que là, ça va être plus compliqué. Les prochains qu'on a, ce sera certainement 2021. Mais sur les réseaux sociaux, on est partout. On est aussi sur toutes les bases de streaming, genre Spotify, Deezer, partout. Voilà.